Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fly and Ride. On est en direct du Salon de la moto. C'est un gros événement pour nous autres, hein. Ça arrive une fois par année, puis on en profite. Puis, n'oubliez pas, on est sur plusieurs plateformes de diffusion. On est sur Spotify, on est sur Balado Québec. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'étais avec Marc Chartrand. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Chartrand, il est impliqué dans beaucoup de choses dans Moto-Aventure, entre autres avec le groupe Ride Aventure, la Trans-Québec Trail, qu'on va parler durant le podcast. Puis là, présentement, on est au Salon de la moto dans la section Explorer. Ça aussi, je pense que c'est une de tes idées de faire ça. Puis la Moto-Aventure, c'est un segment qui est beaucoup en développement, surtout au Québec, parce que je pense qu'on a un terrain propice à ça. Puis on a beaucoup d'adeptes. Les compagnies travaillent fort pour mettre des nouvelles motos sur la route. Oui. Puis souvent, les gens qui achètent ça, ils n'ont pas d'idée vraiment où aller ou quoi faire avec la moto. Fait que tu as trouvé une couple de solutions, je pense, pour que le monde soit capable d'utiliser leur moto un peu partout. Bien, c'est une autre bête, hein, la moto-aventure. Mais il y a tellement de récompenses qui viennent en roulant une moto-aventure. Tu sais, quand tu as juste une moto de route, typiquement, quand tu restes dans un point donné, tu commences à rouler, puis tu tripes à l'os, puis c'est super cool, puis j'ai mes chums, ma liberté de ça. Mais après une couple d'années, à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que tu vois toujours les mêmes affaires, puis il faut toujours être toujours un peu plus loin pour aller chercher du nouveau. Puis quand ça fait longtemps que tu fais ça, à un moment donné, tu te rends compte que, écoute, il faut que j'aille à 3, 4, 5 heures de chez moi pour être capable de voir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va me surprendre, puis tout ça. Mais la moto-aventure, ce qui est cool avec ça, c'est, oui, il faut réapprendre un peu à conduire sa moto, parce que c'est un peu différent. Mais tu as 5 fois plus de routes non pavées que pavées au Québec. Fait qu'imagine tout ce que tu as vu pendant 4, 5 ans, 10 ans sur des routes pavées, mais multiplie ça par 5, toutes les possibilités que tu peux avoir. C'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, moi, de mon expérience, j'ai vu des gens dans le passé qui sont passés de la moto de route à la moto-aventure. Puis c'était un peu comme s'ils redécouvraient la même passion qu'il y avait au début en moto. Bien, puis il y a ça, puis il y a aussi les décors, hein, parce que, tu sais, souvent, les routes asphaltées, dans le fond, les routes sont pas faites pour la moto, sont faites pour le transport. Puis on se retrouve souvent à... Les routes passent pas nécessairement où il y a les plus beaux paysages, ils passent pas sur le bord des rivières, ils passent pas sur... Tu sais, en moto-aventure, tu peux tout découvrir, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a un avantage qu'on peut pas nier avec une moto-aventure. Tu as beaucoup de travel de suspension, si je peux utiliser l'expression anglaise. Mais pour les routes du Québec, c'est parfait. C'est comme des nids de poules, là, des cratères. Là, une moto-aventure va le prendre, pas de problème. Comme moi, j'ai ma moto, j'ai un Africa Twin, j'ai eu des BMW, j'ai eu toutes sortes de marques dans le passé. Bien, moi, avec une moto-aventure, je suis capable de frapper un trottoir à 40 km/h, franc dessus, puis il va le prendre, pas de problème. Puis c'est ça, les suspensions sont développées pour ça. La moto, Ouais. elle prend. Puis aussi, il y a beaucoup d'accessoires qui sont développés aussi en conséquence de ça. Oui. Fait que, tu sais, je pense que la moto est vraiment plus adaptée, là. Tu sais, souvent, une moto de route, on roule, tu sais, les bagages sont bien faits, là. Tu sais, il y a des compagnies qui arrivent avec des bonnes structures de bagages, Ouais. mais tu sais, dans Moto Aventure, les compagnies, c'est illimité ce qu'ils font là, au niveau du transport, là. Bien, c'est le segment qui est le plus en effervescence en ce moment. Si tu regardes, mettons, même ici au Salon de la moto, va voir tous les constructeurs maintenant qui sortent des moto-aventures. Au début, ils sortaient, c'était dans les 600, 800, 900 cc. Après ça, BMW sont arrivés avec les GS 1000, 1100, 1150. Là, ils sont rendus avec une 1300. KTM aussi, c'est la même chose. Maintenant, c'est rendu que de la moto-aventure, ça peut commencer à du 400 cc, ça va monter à du 1300. Puis je pense qu'il y a des 1350, des 1400 qui s'en viennent. C'est des grosses bêtes, là. Puis ce qui est intéressant aussi avec une moto-aventure, c'est que tu as une ergonomie dans ton position de conduite qui fait que tu ne fatigues pas autant. Vous savez, tu sais, comme il y a certaines motos qui sont plus, je ne veux pas dire custom, mais tu sais, comme où tu es plus écrasé, plus les bras étirés ou les pieds avancés. Mais quand tu roules longtemps, c'est des positions qui fatiguent. Okay, C'est sûr que tant que tu as les pieds par en avant, tu n'es pas bien assis. Sur une chaise, tu n'es pas assis comme ça. C'est ça. Une moto-aventure, tu es assis comme une chaise. Comme une chaise. Exactement. Un des côtés plus, on va appeler ça un défi pour une moto-aventure, c'est à cause c'est des motos qui roulent en sentier, il y a des dégagements au sol qui sont plus élevés. Fait que ça veut dire que les gens qui sont un peu plus courts sur place, c'est un peu plus difficile. Mais maintenant, les constructeurs, ils commencent à voir un peu la valeur d'avoir des motos qui se rabaissent. Même Harley-Davidson qui ont sorti le Adjustable Ride Height, qui fait que quand tu embarques, mettons, sur la nouvelle Pan Am qu'ils ont faite, même si, mettons, tu as moins 31 pouces, 30 pouces, 29 pouces d'intérieur de jambe, bien là, la moto, elle va vraiment baisser, puis quand tu vas commencer à rouler, elle va monter sans que tu t'en rendes compte pour te donner une garde au sol qui est intéressante, là. Parce que quand tu roules en moto-aventure, la garde au sol, c'est ça le secret.
quand tu roules dans des roches ou des trous, des choses comme ça, bien, si tu ne vas pas partir ton moteur, bien, ça prend ce qu'on appelle une bonne skid plate, de la protection, puis de la hauteur. C'est principalement ça. Puis c'est vrai que les motos sont beaucoup plus adaptées. Il y a une grosse clientèle féminine. Les motos Aventure ont été adaptées pour la clientèle féminine, pour le monde qui sont un petit peu moins grands. Fait que ça offre un bon éventail. Puis, comme tu disais, tous les manufacturiers en fabriquent. Fait qu'ils sont de la concurrence, puis le marché s'adapte aux besoins des clients. Puis tu sais, je te dirais même que dans notre groupe qu'on va sûrement parler tantôt, là, mais tu sais, on regarde un peu le ratio d'hommes-femmes. Tu sais, au début, c'était un sport juste de gars. Puis aujourd'hui, je vois sur le groupe, puis on arrive à peu près... Quand je regarde, mettons, la classique, là, on est rendu à peu près à 20 de femmes qui roulent, ce qui est quand même intéressant. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, les femmes, on les voit qui s'affirment beaucoup plus dans les conversations, ils s'interposent, ils donnent une opinion. Quand ils ne savent pas, ils le disent, c'est correct. Puis quand ils ne savent pas, ils ne sont pas gênés d'apprendre. Il y a peut-être un peu moins d'ego, peut-être avec l'autre sexe. Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas tout le temps évident. C'est ça. Au niveau du... Puis en plus, tu sais, comme tu disais, les questions sont posées. Mais là, mettons, on va rentrer dans les sujets un peu plus. Tu as travaillé très, très fort sur la Trans-Québec Trail. Oui. La Trans-Québec Trail, c'est quoi, en gros, mettons, si tu veux le résumer, là? Bien, la Trans-Québec Trail, ça a été inspiré de d'autres routes. On va appeler ça une route aventure. OK? C'est des routes qui sont faites pour des moto-aventures. C'est des chemins forestiers, des routes de gravel. Il y a de l'asphalte aussi. Mais cette route-là, c'est une route qui a 8000 km. Puis si je peux imager un peu, là, c'est une grande boucle qui part de la Gaspésie, qui fait le tour de la péninsule gaspésienne, qui traverse le Saint-Laurent, qui va à Charlevoix, Mauricie, Haute-Mauricie, qui fait le tour du lac vers Mont-Laurier. Ça monte en Abitibi, fait le tour de l'Abitibi, ça passe sur le parc de la Vérandrie, ça passe dans l'Outaouais, ça reconnecte par les cantons de l'Est, tout ça, jusqu'à la Beauce, puis on retourne en Gaspésie après ça. Puis l'année passée, on a rajouté une nouvelle boucle qu'on appelle la Route du Nord, puis elle commence en Abitibi, puis ça va jusqu'à Port-Cartier, puis ça passe par Manic 5. Fait qu'en gros, c'est des routes que tu peux rouler avec une moto-aventure, avec une grosse moto. C'est sûr que ça prend une certaine expérience de pilotage, mais tu peux rouler avec des motos chargées ou tu peux même le faire en Jeep. S'il y a des gens qui sont adeptes d'overlanding, ça se fait très bien. Fait que nous, avec cette route-là, comme j'ai dit, c'est inspiré de routes comme les Backcountry Discovery aux États-Unis, la Trans-Euro Trail, qui eux autres, ça fait des années que ça existe. Puis avec la différence que nous autres, on a développé un outil pour naviguer qui s'appelle une application, qui est super simple à utiliser. Puis que je te dirais que les gens l'apprécient, là, parce que l'application, elle va te dire où est-ce que tu es, où tu t'en vas, elle va te dire c'est quoi la distance de la prochaine station d'essence. Puis une des particularités de la route aussi, c'est que peu importe où ce que tu es dans la forêt, tu as toujours 200 km d'autonomie à couvrir. OK. Fait qu'une moto-aventure, généralement, ils vont à peu près 300, 350. Mais on l'a fait pour qu'il y ait 200 km d'autonomie parce que des fois, la TQT, elle va t'amener dans des endroits qui sont creux en maudit. Fait qu'il faut que tu sois prête à dealer avec... Pas que la route est difficile, très difficile, mais des fois, elle peut te surprendre. Okay. Parce que tu es dans le bois, des fois, tu peux avoir eu une route qui est emportée par la pluie, puis tu sais, dans le bois, les gens, ils réparent les routes quand ils peuvent, ou quand ils veulent, ou quand ils ont l'argent. C'est pas la priorité, là, c'est ça. C'est ça, mais quand c'est une route importante, ils finissent par le faire, mais des fois, ça peut prendre des mois. Mais tu vois, nous autres, l'application, c'est si quelqu'un nous déclare, mettons, une avarie sur la route, il y a une fonction dedans où tu prends la photo, on reçoit la photo, puis dans la photo, il y a les coordonnées géographiques. Fait que moi, quand je reçois le courriel, je vois exactement c'est où sur la carte. Puis à partir de là, moi, je peux faire un détour autour. Puis après ça, moi, je repousse la route dans l'application. Puis la prochaine mise à jour que tu fais, bien, la route est mise à jour. OK. Fait que... Puis, tu sais, tantôt, tu parles d'une boucle, là, mais les gens peuvent faire juste des segments. Ils ne sont pas obligés de faire la route au complet. Absolument. Là, tu peux rentrer par l'asphalte en quelque part puis ressortir un petit peu plus loin, tu fais juste une section. Bien, en fait, la route, c'est une grande boucle de 8000 km, mais tu peux la faire en 3 segments. Fait que dans le fond, tu as la boucle de l'Est, qui, elle, comprend, mettons, toute la Gaspésie, le bas du fleuve. Tu as la boucle de l'Ouest, là, mettons que je prends l'Outaouais, puis je suis sur une ligne jusqu'à Mont-Laurier. Après ça, tu peux faire le tour de l'Abitibi puis revenir. Puis tu as la boucle du centre, dans le fond, que c'est ces 2 sections-là. Puis tu peux faire le tour, là, toute l'Estrie, la Haute-Mauricie, tout le kit par Mont-Laurier. Puis on a aussi ce qu'on appelle des connecteurs. Fait que, mettons, tu es dans Gaspésie, vraiment dans la péninsule, avec des paysages vraiment incroyables, là. Tu peux sortir de la péninsule. On a fait ce qu'on appelle des connecteurs. Fait que tu as 6 routes que tu peux prendre pour aller jusqu'à la mer ou jusqu'au golfe du Saint-Laurent. OK. Parce que la trail, elle est un peu plus dans le centre et moins en périphérie, sur les côtés, parce que c'est la route en asphalte qui est là. Fait que tu voulais pas
voulais pas prendre les chemins d'asphalte nécessairement, tu voulais vraiment aller avec les chemins forestiers ou les... Le but, c'était de faire une route qui était différente, qui amenait aussi du tourisme à des endroits qui sont pas habitués d'en avoir l'été. Tu sais, l'hiver, tu as les motoneiges, tu as les quads qui sont très forts aussi l'hiver. Il y en a un peu l'été, mais moi, je pense qu'avec des moto-aventures puis des overlanders, il y a de quoi à faire pour, justement, donner un voyage qui est différent, un type de voyagement qui est différent, un type de voyage qui amène une économie différente dans les régions qui ne sont pas habituées d'en avoir. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Et quand on est dans un village, ils sont toujours contents de nous avoir là. C'est ça. Puis la moto est bien vue, puis ils nous attendent. Fait que c'est différent de... on arrive une gang, puis ils sont pas trop sûrs. Qu'est-ce que vous faites là? Fait que au moins, ils nous attendent. C'est différent. Ah, exactement. Puis tu sais, il y a des éléments aussi. C'est quand tu roules en forêt, vous savez, quand on roule sur la route, il faut avoir les yeux tout autour de la tête. Quand tu roules en forêt, ça revient beaucoup plus à ce que toi, tu fais. Comment tu roules, comment tu vas rouler par rapport à... mettons, à la surface, mettons, au groupes que tu vas prendre, tout ça, il n'y a jamais un arbre qui va se tasser devant toi. Tu sais, c'est comme sur le chemin, les voitures qui te coupent. Tu n'auras jamais ça. Fait que tu peux te soucier plus de qu'est-ce qu'il y a devant toi, tu peux te soucier plus du paysage. Je te dirais, le plus grand danger, en fait, il y en a deux, c'est toi-même, comment toi tu vas rouler, puis peut-être des animaux. Puis, personnellement, j'ai rarement vu des incidents avec des animaux dans la forêt, parce que généralement, quand ils entendent des moteurs, généralement, ils veulent se sauver. Ouais, puis, ça prend-tu un permis spécial pour faire ce parcours-là? Ou, permis de moto normal. Permis de moto? Oui, permis de moto. On n'a pas de droit de passage à payer? À certains endroits, oui, parce que nous, on passe dans des ZEC. OK. Donc, les ZEC, eux, demandent un droit de passage, mais sur l'application, toutes les entrées et les sorties ZEC sont inscrites. OK. Fait que quand tu rentres dans une ZEC, tu peux le payer d'avance à travers l'application. Ou si tu arrives, mettons, dans une ZEC où il y a une guérite, tu peux payer directement la guérite aussi. OK. Puis, ce parcours-là, il se fait comme ça. Y a-t-il des terrains de camping? Y a-t-il des places que le monde peut coucher? Y a-t-il l'hébergement qui est inclus dans l'application? Bien, écoute, dans l'application, tu as des terrains de camping, tu as certaines pourvoiries. Puis, parce que nous, dans le fond, on essaie de donner du service pour, mettons, à 5 km à côté de la route. Mais si, mettons, tu vas sur le site des pourvoiries du Québec, tu peux avoir, il y en a plein partout partout au Québec qui vont être plus que heureux de nous avoir, en fait. Ce qui est le fun, c'est que nous, on roule l'été aussi. Fait que c'est souvent une période plus tranquille pour eux autres. Oui, c'est pas la saison de la chasse, c'est pas la motoneige. Puis, certaines pourvoiries, mais tu as des services de nourriture, tu as aussi des services pour de l'essence. C'est juste que dans une pourvoirie, des fois, il faut que tu appelles d'avance. Parce que quand ils attendent personne, ils préparent rien. Fait que si tu sais que tu t'en vas, mettons, puis tu veux arrêter de dîner à telle pourvoirie, tu les appelles d'avance pour dire, écoutez, on aimerait ça aller manger, puis s'il y a un service de restauration, ils vont préparer quelque chose et il n'y a aucun problème, là. Puis, j'imagine, puis j'en ai fait une couple de fois, c'est sûr que les gens, ils vont en groupe habituellement, parce qu'ils ne rentrent pas dans le bois tout seul. Là. C'est pas très prudent. Fait que quand tu arrives en groupe, c'est encore plus de se préparer, de planifier. Ça fait une bonne différence, surtout pour ce genre de place-là, autant pour l'essence, autant pour... moi, je pense que quand tu roules dans le bois, personnellement, je trouve que c'est pas une super bonne idée de rouler tout seul dans le bois. Parce que tu peux être un super bon pilote, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir une crevaison, tu peux avoir un bris, ta moto peut arrêter de fonctionner, ou tu peux même faire une chute. Mais si tu es tout seul, tu es dans le bois, mais dans le bois, tu n'as pas de cellulaire. Fait que ta meilleure sécurité, c'est ton partner qui peut aller chercher de l'aide. Idéalement, personnellement, moi, j'aime mieux toujours rouler à 3 ou 4. Pour moi, c'est chiffres magiques, justement pour des situations comme ça. Parce qu'il faut, comme on dit en anglais, ride for the fall and ride for the... En tout cas, prepare for the ride and the fall, en tout cas, puis parce que tu sais jamais, tu sais, comme même en moto de route, il y a ceux qui ont tombé, ceux qui vont tomber. Bon, mais pour la raison pourquoi les gens de moto-aventure, ils s'abîment, c'est parce qu'ils savent que ça peut arriver. Ça arrive peut-être plus souvent dans le bois, mais on va moins vite, puis il y a moins d'asphalte, puis il y a moins de voitures. Fait, quand les gens en moto-aventure, ils plantent, c'est pas aussi grave que sur le chemin. Non, bien, souvent, les vitesses sont moins grandes, il y a moins d'impact, c'est souvent des chutes de côté. Exactement. On parlait de rouler en groupe. Là, ça m'amène à un autre sujet que tu as développé. Il y a un gros groupe qui s'appelle Ride Aventure. Oui. Puis il y a beaucoup d'adeptes là-dedans. Je pense que je vois souvent sur Facebook des questions. Je m'en vais rouler à quelque part. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir avec moi? C'est une bonne place pour se trouver des 100%. Des partners. Ride Aventure, c'est pour moi qui l'a fondé. Moi, j'ai pris le contrôle du groupe en 2018.
mais je suis membre depuis le premier jour. OK? Raid Aventure, c'est un groupe qui a été fondé pour la moto-aventure. Ça a commencé avec des chums qui ont parti un forum dans le temps avant que Facebook existe vraiment de façon importante, là. Puis le forum a eu de la vie jusqu'en 2014 à peu près, quand Facebook a pris le dessus. Bien, le forum il a stagné, mais le groupe Facebook, lui, a vraiment pris de l'ampleur. Donc en ce moment, notre groupe Facebook qui est très actif, là, c'est probablement le plus actif en termes de moto-aventure peut-être au Canada. On s'entend qu'on n'a pas autant de moto-aventure que des motos de route sur le chemin, mais notre groupe présentement, il est rendu à 17 000 membres. Quand même. Puis c'est un groupe qui est très, très actif, puis je te dirais de façon générale très respectueux. On essaie de garder un bon contrôle sur l'ambiance, puis ça fonctionne bien. Puis je pense que les gens apprécient le groupe aussi pour cette raison-là. Puis là-dessus, tu vas trouver toutes sortes de questions. Si tu veux poser des questions, mettons, sur des formations, comme des écoles de formation qui existent, puis quelqu'un qui veut partir, mettons, de la moto de route, qui va aller vers la moto-aventure, je recommande vivement, même si c'est une grande expérience sur la route, il y a des choses qu'une moto-aventure va faire que tu n'es pas habitué. Une moto-aventure, ça va bouger beaucoup. Puis quand tu n'es pas habitué à ça, tu sais, mettons que tu viens les fesses serrées assez vite. Puis ça prend une formation pour apprendre certaines choses, certains éléments de base, pour être en mesure vraiment d'apprécier pour ce que c'est. Comme au début, quand tu embarques sur du gravier, ça bouge, là, puis tu es hyper stressé. Mais si tu as une moto adaptée avec des pneus qui sont adaptés, puis avec une bonne technique, à un moment donné, tu viens que tu recherches ça. Bien, puis c'est important, la formation, c'est important dans toutes les choses, mais là-dedans, je pense plus précisément, c'est important. Puis je pense que c'est important de le faire avec sa moto parce que d'une moto à l'autre, c'est pas la même chose. C'est ça. Bien, moi, j'aime mieux. Mettons que quelqu'un qui a une grande expérience sur la route, je veux pas utiliser le mot formation, je veux utiliser le mot transition. Okay. Parce que tu as des choses que tu as appris sur la moto de route, 80% de ce que tu as appris sur la route va s'appliquer. Mais il faut que tu transitionnes pour l'autre 20%. Puis il faut être assez humble quand tu embarques de dire... Tu sais, il y en a beaucoup qui ont fait du motocross quand ils étaient jeunes, c'est un plus. OK? Mais quand tu roules, mettons, 70 km/h, puis tu vois la pancarte qui va de l'asphalte à gravel, bien là, souvent les gens vont faire « Oh, attends une minute, qu'est-ce qui va se passer? » Bien, quelqu'un qui est habitué, généralement, il va... Je devrais pas dire ça, mais généralement, ils vont me donner un petit peu plus de gaz parce qu'ils ont du plaisir là-dedans. Bien, puis, en motocross, c'est léger, c'est adapté pour ça. Une moto-aventure, c'est quand même gros, c'est massif. On a souvent bien des bagages. Ça n'a pas la même réaction. Je pense que c'est là que ça fait une différence. Oui, parce qu'il faut que tu apprennes à maîtriser beaucoup de choses. Tu sais, comme, je vais le dire rapidement, là, mais tu sais, une moto de route, ce que tu vas faire, c'est que tu es sur de l'asphalte, c'est de la colle. Tu es vraiment collé, tu vas pencher avec la moto, puis dans le fond, tu vas toujours rester assez droite avec la moto. En moto-aventure, il faut que tu apprennes un peu à être plus... À bouger la moto, puis toi, rester droite. Il faut que tu sois fluide pour travailler ton équilibre, parce que la moto, elle, qui est une moto qui pèse 500-600 livres, avec des bagages en plus, bien, il faut que tu sois assez fluide pour changer ton positionnement, pour donner une chance à ta moto de travailler. C'est qu'il faut que tu laisses la moto travailler, il faut que tu la mettes dans une position que... Elle va être capable de te donner un bon centre de gravité, une bonne grippe. Fait que, tu vas rentrer dans une courbe, bien, rapidement, tu vas regarder toujours où tu vas aller, tu vas tourner les épaules dans la courbe. Puis après ça, quand tu vas pencher la moto, fait qu'au lieu de tourner avec la moto, tu vas pencher la moto, mais toi, tu vas regarder ton corps droit, mais tu vas pencher par en avant en regardant. Ce que ça fait, c'est que ça va mettre du poids sur ta roue en avant pour qu'elle grippe, puis elle va gripper, puis elle va rentrer dans la courbe. Puis tu vas aller chercher ton maximum de traction aussi en sortant. Exactement. Parce que tu vas transférer ton poids. Ça a l'air bien compliqué la façon dont je l'explique, là, mais une fois que tu l'as répété 5-10 fois, là, après ça, une fois que tu le catches, là, ça change ta vie. Comme il y a beaucoup de vieux routiers qui embarquent et ils sont bien stressés. Là. Puis souvent, quand je leur montre ce truc-là, ils sont comme merci, man, ça m'a vraiment aidé. C'est ça. Fait que là, dans le fond, le monde, ils peuvent aller sur Raid Aventure. Oui. Ils peuvent se planifier un voyage, poser des questions. L'équipement, souvent, les gens vont poser des questions sur l'équipement. Je vois souvent des questions sur des pneus puis sur ce qu'on a besoin. Tu peux te trouver une gang de chums pour pouvoir aider. Je vois souvent, je m'en vais à telle place en fin de semaine. Tu du monde qui va venir avec moi. Bien, tu as le groupe central qui est raidaventure.ca sur Facebook. Puis ça a fait des petits, comme de Raid Aventure Laurentide, Raid Aventure Côte-Nord, Raid Aventure Centre du Québec. Fait qu'il y a vraiment des groupes plus régionaux qui se sont créés. Puis je te dirais que on va appeler ça la maison mère, là, qui, elle, était vraiment les gens qui parlent de tous les sujets imaginables, qui vont partager des choses. Puis localement, ils vont probablement plus embarquer, organiser des raids plus locales.
Puis si, mettons, moi, j'étais en Outaouais, puis je vais au centre ski, je vois qu'il y a une raid, bien, je vais la voir sur leur groupe, puis je peux-tu me joindre à vous autres? Puis les gens sont, ben oui, là, les gens sont super accueillants là, dans le groupe. C'est très bon. Là, on a parlé de la TQT, on a parlé de raid aventure, puis là, par-dessus ça, tu as rajouté la classique, qui est un gros événement de moto aventure, puis qui est vraiment, ça regroupe pas mal tout ce que tu fais. Fait que dans le fond, on peut aller faire des raids là-bas, on peut avoir de l'information, c'est un gros événement. Oui, bien la classique, en fait, c'est une raid de chum qui a commencé en 2007. Puis l'affaire avec la moto aventure, c'est que il y a toutes sortes de calibres de pilotes. Fait que on a créé un événement pour tous les calibres de pilotes. Parce que tu peux pas embarquer dans n'importe quel ride si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Parce que, tu vas pleurer ta vie. Tu vas faire dans tes pantalons probablement une couple de fois. Puis tu vas ralentir les gars ou les filles avec qui tu vas rouler. T'sais. Fait que je te dirais que ce qui est intéressant avec la classique, c'est qu'on a des routes pour les très débutants qui vont avoir peut-être 80% d'asphalte, 20% de gravel. On va appeler ça un petit apéro. OK? Puis après ça, on va à d'autres routes qui vont aller avec plus de gravel. Après ça, gravel avec un peu de sentier. Après ça, c'est beaucoup de sentiers. Après ça, c'est malade mental. Puis après ça, c'est fou. Okay. Ça s'appelle comment, mettons, cette route-là? En fait, ils ont tous des noms un peu spéciaux. Ouais, c'est ça. Comme celle, mettons, des sentiers avancés, on l'appelle l'Intrépide. Puis il y a plusieurs années, il y a des gars qui ont dit, moi, je vais prendre ma grosse GS 1200, puis des grosses motos, puis je vais aller les mettre dans le chenoute. Il y en a qui aiment ça. Puis ils ont appelé ça le groupe des grosses inconscientes. OK. Puis l'autre, qui est la plus extrême, on l'appelle l'aventure extrême. Puis elle, c'est pour 700 cc et moins. Puis eux autres, là, ils font des affaires... ils vont aller dans des champs de boîtes, puis des montagnes de roches. C'est des bons pilotes. Je te dirais, moi, que de façon générale, un bon pilote d'aventure, les pilotes d'aventure, généralement, à cause qu'ils ont tellement de surfaces différentes qu'ils doivent dealer avec, ça fait des très, très bons pilotes de moto. Puis quand tu vois, mettons, du sable, sur l'asphalte, ça les fatigue un peu moins. Là, c'est pas de stress. Puis à la classique, comme cette année, je sais que ça s'en vient, c'est en mai. Puis on retrouve quoi, mettons, autre que les raids? Bien, la classique, en fait, cette année, on a 4 routes différentes, de très faciles à intermédiaire avancé. Après ça, on va avoir des constructeurs qui vont être là. On est censé avoir Honda Canada, BMW Canada, Harley Davidson va être là, KTM Canada. On travaille pour avoir d'autres constructeurs aussi. Il va y avoir des essais routiers sur place. Fait que vous allez pouvoir essayer des motos. Fait que si vous avez toujours voulu essayer une moto aventure, c'est la seule place que tu peux le faire probablement au Québec. Puis je te dirais quasiment au Canada, parce que généralement, les demo rides que tu as, c'est chez un concessionnaire. Mais là, tu en as plusieurs. Fait que tu pourrais comparer, mettons, une Pan Am avec une Africa Twin ou avec une KTM 890 ou quelque chose du genre. Là, Fait que pour ça, c'est super intéressant. Puis, on a des food trucks sur place. On a aussi des fournisseurs. Motovent sont là. Kimpex était là l'année passée, tout ça. Fait qu'on travaille pour tout ramener ces gens-là cette année. Puis, c'est ça. Puis aussi, cette année, on s'associe avec un groupe qui n'est pas connu au Québec. Bien, ça s'appelle Horizons Unlimited. Horizons Unlimited, c'est une communauté de voyage axée sur le voyage en moto international. OK? Fait que ça a été fondé par un groupe de Canadiens il y a à peu près 20 ans. Eux autres, c'est un mari et une femme qui sont allés faire le tour du monde pendant 11 ans en moto. Quand même. Quand ils sont revenus, les gens leur posaient plein de questions. C'est comment tu as fonctionné pour les visas, où c'est que tu es allé, comment ça s'est passé. Puis il y avait tellement de questions qu'ils ont dit, on va créer un groupe. Fait qu'ils ont créé ce groupe-là. Puis de ça est venu plein de rassemblements partout dans le monde. OK? Donc, il y en a en Afrique, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a dans l'Ouest canadien. Puis à la classique, cette année, on fait un partenariat avec eux autres. Fait qu'en plus de la classique, en plus des randonnées, en plus mettons, tous les demo rides qu'on va avoir, eux vont s'arrimer à tout ça. Puis on va avoir des gens qui vont faire des présentations sur des voyages, des choses comme ça. Mettons, comme toi, par exemple, vous auriez des voyages, mettons, dans le sud des États-Unis. Bien, ça pourrait être toi qui viens parler justement de voyages, des expériences, puis comment vous avez vécu ça, puis toute la kit. Puis aussi pour répondre à des questions sur comment tu t'es préparé, puis qu'est-ce que tu as fait. Puis, parce que moi, j'aimerais ça faire ça. Fait que ça devient un événement de ride, de randonnée de moto-aventure, ça devient un événement de demo ride, ça devient un événement de partage au niveau de la moto, du voyage, tout ça. Pense aux grands explorateurs.
Ouais. C'est un peu dans ce genre de principe. vibe-là, ouais, c'est ça. Puis vraiment axé sur la moto, puis avec toutes les dérivés, c'est gros là, comme site là, en plus. Oui. Là, vous revenez à la chute cette année. On L'année revient à la passée, chute. vous aviez déménagé. Oui, bien en fait, l'année passée, on avait déménagé pour 1 an. Puis là, on a décidé de revenir à la chute. OK. Puis on a décidé de donner un peu une vie différente un peu à l'événement. Fait que un peu comme un classic fest ou un classic moto fest, c'est qu'on veut commencer à démocratiser un peu plus l'événement. Qui va toujours avoir dans son âme la moto-aventure pour les randonnées, mais qu'on veut amener ça pour faire vraiment un motofest que n'importe qui peut venir pour essayer. Vous savez, je sais que la Brocante, ils ont fait quelque chose dans le passé. Mais la Brocante, pour l'instant, n'est pas là cette année, en tout cas. Puis l'idée ici, c'est de donner peut-être une option aux gens pour venir faire un tour et faire quelque chose. Puis le site dans la région de la Chute, c'est parfait. C'est une place de moto aussi. Oui. Je pense que la ville est déjà prête à accueillir les motos. C'est souvent plein la fin de semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chute, c'est un peu la porte d'entrée des Laurentides pour aller rouler dans les Laurentides en moto. Tu as la route 327, la 323, tu as Montebello. Tu peux aller jusqu'à Tremblant, tu peux faire des grands bouts. Puis la Chute, il y a plein de restaurants, puis il y a un grand boulevard, puis il y a le Top Shot que tout le monde arrête à la Chute là, pour... moi, des fois, j'arrête au Top Shot et il va y avoir 40-50 motos parquées pendant la journée longue. Là. Et puis là, je ne sais pas combien de motos qui passent dans une journée de la Chute, mais ça doit être dans les milliers, là, facilement. Ah, c'est une bonne porte d'entrée. Ouais. Puis le site, c'est sur le site de l'ancien site d'Expo Agricole. Oui, c'est ça. C'est un grand C'est site. un très grand site. C'est un très grand site. Puis il y a une affaire qu'on n'a pas mentionnée aussi à la classique. En plus de tout ça, il y a du camping sur place. Comme l'année passée, on avait à peu près 300-400 personnes qui ont campé, des tentes, des campeurs. Écoute, il y avait des affaires de 40 pieds de long. Là, moi, quand j'ai vu ça, je me disais, je ne charge pas assez cher pour l'événement. Ouais, là, c'est ça, quand même. Mais c'est le fun pour ça. Oui, c'est un beau site. C'est quand même assez familial. C'est quand même un groupe. On retrouve beaucoup de gangs. C'est une bonne place à faire des chums pour pouvoir les rider. Ah, 100%. Puis, tu sais, entre motocyclistes, on peut avoir des différents types de motos. Mais à la base, on est tous des motocyclistes. Moi, je le sais, des fois, je vais arrêter sur des traversiers, des choses comme ça. Puis là, j'ai tout mon kit au complet, la moto loadée. Puis souvent, des gens de route qui arrivent, là, puis avec des petits sous de cuir, puis ils viennent me jaser, puis ils sont curieux de voir qu'est-ce qu'on fait. Là. Le monde sont intrigués, je pense, Ouais. par la moto-aventure. Puis c'est pas pour rien que des compagnies, même comme Harley, vont embarquer dans la moto-aventure. C'est parce que c'est intriguant, tu as le goût de l'essayer, tu as le goût de le faire. Puis des fois, les gens ne veulent pas changer de marque. Fait qu'ils ont affaire à une moto. Ben, tu sais, rappelle-toi le film sur Harley Davidson, ils ont commencé sur la gravelle, sur le sable. Hein? Fait que c'était une moto-aventure au départ. Ouais, tout a commencé là. Puis moi, même si tu vas encore plus loin, Harley a déjà fait des motocross dans le passé. Oui. Si tu cherches un peu sur Internet, tu vas en trouver. Fait qu'il y a un historique. Puis quand tu regardes la moto-aventure, c'est l'expression ride free. Là. En moto-aventure, tu peux pas avoir plus ride free que ça. Oui, tu vas à des places où le monde ne va pas, puis le monde ne sont pas habitués d'aller. Tu as l'impression que tu es la première personne à passer là, souvent dans le bois. Là. Exactement. C'est impressionnant. En terminant, j'ai une couple de questions à rafale. Fait que je te pose ça. Il y a combien de kilomètres au total sur la TQT? La TQT fait 8000 km. Ça fait à peu près, si tu l'étires au complet, ça fait à peu près une fois et demie de Canada. Quand même. Ouais. Puis on peut tout faire ça à partir de chez nous, en restant chez nous. Ouais. On paye les frais pour les EC, mais le reste, c'est gratuit. On encourage notre économie. On va voir, tu vois un paysage incroyable que tu peux même pas imaginer que tu as. Tu sais, le Québec, avant, ça s'appelait la Belle Province sur la plaque. Là. Bien, quand tu vois tout ça, tu réalises pourquoi ça s'appelait comme ça. C'est bon. La classique, il y a combien de participants à chaque année? L'année passée, on avait 825 participants. Ça qui ride, là, pas juste oui, les visiteurs. Oui, vraiment qui ride. Okay. On a aussi des gens qui sont venus sur le site, mais je parle juste qui ride. Cette année, on attend à peu près 1200 personnes sur le site. Puis s'il y a certains projets qu'on travaille dessus se développent, le chiffre va augmenter de beaucoup. Très bien. C'est quoi les dates pour la classique? C'est le long week-end de mai, le 17 au 19 mai. Mais c'est vraiment le 18 et le 19 qui est samedi-dimanche. Pour nous autres, le 17, c'est plus quand les gens y arrivent s'installer et tout ça. Et le samedi et dimanche du long week-end de mai, à la foire agricole à la Chute. OK, parfait. Dans le fond, si tu cherches l'aréna de la Chute, là, c'est exactement ce que c'est. C'est sur le site. Avant-dernière question. Il y a combien de membres sur Ride Aventure? Sur le groupe Ride Aventure, on est rendu à 17 000 membres maintenant. 17 000 membres. Ouais. Ça, c'est sur la maison mère, comme tu disais. Puis après ça, ça a fait des petits. Puis, C'est ça, il y a tous les petits. Puis on a tous les vieux croutons qui sont encore sur le forum. Je sais avec beaucoup d'amour. Il y a à peu près 11 000. OK, quand même. Dernière question, c'est qui ton guide préféré chez Flying Ride? Ah, c'est Dan. Ah!
Merci, Marc. J'aime l'expérience pour ça. Oui, c'est ça. C'est lui l'expérience. Oui, c'est ça. Merci.